Verset 18. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Il ne se limite pas par là. Il est semblable. Semblable. Et si nous lisons aussi dans Genèse chapitre 2, verset 20, il dit, l'homme donna des noms à tous les bétails, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc l'objectif de la création de la femme, c'était de trouver un être qui est semblable à l'homme. Donc la création de la femme avait comme objectif de former un être semblable à l'homme. Et dans Genèse chapitre 2 verset 22, la Bible dit, Dieu forma une femme de la côte de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. Vous voyez que c'est ça la fin de la démarche. La démarche était qu'il n'y avait rien de semblable. Alors il fallait créer un être qui est semblable à l'homme. C'est ainsi que la démarche a été faite par Dieu lui-même. Par ses propres mains, il a créé un être semblable à lui. Et il est venu la présenter devant l'homme. Ici aussi, l'apôtre Paul parle aux Éphésiens. Il dit, afin de paraître. Le travail qui sera fait, c'est pour que l'épouse puisse paraître devant l'homme. Devant l'homme, devant lui, devant son époux. Je comprends qu'une véritable épouse, c'est celle qui se prépare pour son mari et son mari seul. C'est ça la différence entre une femme mariée et une femme prostituée. Une femme mariée fait tout selon le goût de son mari. Tandis qu'une femme prostituée, comme elle doit étendre le marché, elle fonctionne pour satisfaire plusieurs, afin que sa clientèle puisse s'étendre et qu'elle puisse gagner beaucoup d'argent. Alors toi, tu es une femme mariée, tu dois satisfaire ton époux et ton épouse.